Ce furent 2 semaines riches en action, en vitesse, en adrénaline et en paysages époustouflants. 2 semaines au cours desquelles certains des meilleurs pilotes et coureurs du monde se sont lancés des défis sur un terrain impitoyable. La 17e édition de l'Africa Eco Race est officiellement terminée. Depuis le jour où les véhicules et les équipes accompagnées de leurs assistants sont embarqués à bord du Massilia à Marseille pour se rendre à Tanger, jusqu'aux premières étapes difficiles au Maroc, fortement perturbées par les conditions météorologiques, en passant par les terrains changeants de Mauritanie et l'arrivée tant attendue au Sénégal, ce rallye a suscité beaucoup d'émotions et offert des moments de course uniques. Pour la dernière étape, les concurrents de l'Africa Eco Race ont pris un départ groupé face à l'Atlantique pour la spéciale symbolique et prestigieuse. Même si elle ne compte pas pour le classement général, elle signifie tout pour le cœur. L'émotion unique d'arriver au Lac Rose et la journée a été consacrée à la remise des prix. Depuis le début du rallye, tous les regards étaient tournés vers la bataille qui se déroulait dans la catégorie moto. Avec le retour du double vainqueur Jacopo Ceruti, tout le monde le voyait comme favori, mais la concurrence était si rude qu'un nouveau venu a su faire sa trace et s'imposer. Kevin Gallas, vainqueur au classement général, réalise un doublé en remportant la catégorie Rookie by Milwaukee. Il y a eu une très très belle bataille. En moto, c'est incroyable. On a eu des classements qui ont changé sans arrêt. Je crois que à ce sujet, c'est une des plus belles éditions. J'ai eu le temps depuis hier soir pour digérer tout ça, mais ça n'a pas marché. Je suis arrivé aujourd'hui au Lac Rose à Dakar. J'ai encore discuté avec Stéphane Peter-Hansel ce matin et c'est tellement irréel. C'est comme un rêve d'enfant dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Je l'ai réalisé, mais je me considère comme une personne normale. Je veux juste continuer à essayer et à m'améliorer dans la vie, puis arriver ici et faire ça avec les gens qui m'entourent, c'est tellement spécial. C'est tellement incroyable pour moi. Je suis tellement heureux pour l'équipe et pour chaque pilote. C'est un endroit vraiment magique et je suis honoré d'être ici. Je suis très heureux d'avoir participé à cette Africa Race, clairement de voir 3 pays et 3 décors différents. C'est comme dans un jeu vidéo où tu cliques sur Maroc, tu cliques sur Mauritanie ou tu cliques sur Sénégal. Tout est différent, le décor, le layout, la texture du sol, les dénivelés et la manière du roadbook. D'être sur une moto, d'aller dans des endroits retirés comme ça, de voir un camion où tu fais un refuel et tu repars, ça paraît être Mad Max. Donc d'avoir vécu cette aventure un mix entre pro et gentleman rider, puisque quand on arrive au bivouac, on peut tous partager nos aventures, nos stories. C'est fou, on passe tellement par des émotions folles toute la journée et c'est cool des fois de pouvoir les partager, de rouler ensemble, surtout quand il n'y avait pas trop de poussière. On a quand même passé des sacrés bons moments et en fait on a passé des super bons moments. Enfin moi j'ai grave aimé rencontrer toutes ces stars et pouvoir rouler avec eux, c'est fou. Le spectacle était également au rendez-vous dans la catégorie Motul Extreme Rider. Sans assistance, les pilotes ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et quel podium! Valentin Sertilang a remporté la victoire et son patron, Amaury Baratin, a complété le top 3.
Dans la catégorie auto, David Gérard et Pascal Delacour savourent leur victoire au volant de leur Optimus 10 ans après leur rencontre sur l'Africa Eco Race. Non, on est très content évidemment d'avoir enfin décroché cette première place parce qu'on en a déjà eu des places à l'Africa Race, mais jamais la première. On s'était approché plusieurs fois, mais pas la première, donc on est très content. Et en plus cette année, vous aviez un super plateau au niveau des voitures. Il y avait des très belles autos, des très beaux équipages. Et franchement, on s'est régalé. On a créé de nouvelles amitiés, de fortes, je pense, pour l'avenir. Et malheureusement pour vous, vous avez peut-être des chances de nous revoir l'année prochaine parce qu'on est très motivés. Donc voilà, on remettra notre titre en jeu. On était très content d'être arrivé au bout. L'année dernière, on a eu le malheur de mettre la voiture sur le toit. Donc voilà, on est la petite voiture underdog. Mais bon, on a tenu notre philosophie, c'est d'être toujours dans le top 10 tous les jours, en sachant que si on fait ça tous les jours, entre 6, 7, 8, on va arriver sur le podium. Et bien finalement, on est là. Donc on est hyper content. Voilà. Bravo, bravo. Dans la catégorie SSV, Martin van den Broek s'est imposé et a bien profité de cette spéciale autour du Lac Rose. C'est une sensation formidable. Quand vous êtes là, avec toutes les voitures à côté de vous, vous n'avez qu'une envie, partir le plus vite possible. C'est ce que nous avons fait et c'était vraiment agréable de parcourir les 22 derniers kilomètres. Je pense que toute la course correspond à l'esprit du Paris-Dakar. C'est une grande affaire de famille et oui, nous participons à la course et nous voulons être les plus rapides. Eux aussi veulent être les plus rapides, mais après cela, il y a aussi le temps d'être ensemble et de boire une bière ensemble. Un peu, pas trop de bière, mais un peu quand même. L'équipe a fait du bon travail, les voitures étaient performantes, donc on y arrive tous ensemble. Ce n'est pas un sport que l'on pratique seul. Dans la catégorie camion, Gerrit Zurmand a remporté une victoire attendue malgré des soucis mécaniques. Nous avons eu un gros souci sur notre camion il y a quelques jours. La boîte de vitesse a cassé. Nous avons été ramenés au bivouac pour pouvoir réparer et essayer de reprendre l'étape. Nous sommes très reconnaissants. Nous avons vécu une grande aventure, nous avons fait de belles étapes et cela nous a fait du bien. Nous savons qu'il est le favori et que nous ne sommes pas des professionnels. Nous sommes venus pour l'aventure et nous avions pour objectif d'être ici. Nous avons fait plus que ce que nous espérions. Nous avons un bon camion et j'aime le conduire. Mais nous sommes aussi venus pour l'aventure. Tout est lié, de Tanger à Dakar. Les bivouacs, tout était sympa. Nice. La catégorie historique, fidèle à l'esprit originel des grands rallyes africains, a une nouvelle fois offert un spectacle unique avec la victoire de la famille Compan. C'est la première fois que nous participons ensemble à un rallye. Au début, c'était un peu difficile de trouver nos marques, mais ensuite, nous nous sommes beaucoup amusés. Nous avons pris le départ avec un seul objectif, terminer la course et surtout prendre du plaisir. Les résultats ont suivi, donc je suis super content que nous ayons réussi à arriver au bout malgré les nombreux défis rencontrés en cours de route. Partager cela avec ma famille est la meilleure chose qui me soit arrivée. Mon meilleur souvenir, ce sont les 3 étapes que nous avons remportées. J'ai adoré ça. La voiture était excellente. Ces gars méritent de gagner ce rallye car ils sont vraiment compétitifs. D'un autre côté, ils sont aussi sympathiques et gentils. Et c'est agréable de discuter avec eux.
It was very friendly. Tout le monde était très sympathique, ce qui est très important quand on vient d'un environnement compétitif et qu'on arrive ici avec l'esprit de compétition, mais aussi dans une ambiance familiale. C'est fantastique et je suis très heureux d'avoir terminé et d'être ici pour cette coupe. Une catégorie qui était une affaire de famille, Elodie et Jonathan Medj rendant hommage à la mémoire de leur père et légende, René, de la meilleure façon possible. Aujourd'hui, on a vu Elodie et Joe sur le podium avec un range qui ressemblait à celui qu'il avait il y a 50 ans. Et surtout, ils ont amené la coupe que son père avait gagnée à l'époque. Ça, c'était majestueux, magnifique. Écoute, je me sens bien, je suis heureux parce que y a beaucoup de sourires, beaucoup de bienveillance. Au final, tout le travail qu'on fait à l'année avec la petite équipe, puis après avec tous les bénévoles et tout ça, c'est la récompense, c'est ça la récompense qu'on recherche. Et là, avoir tous ces gens contents, heureux, voilà, on est content. Mais déjà, c'est une édition record en termes de volume. On a beaucoup de monde. Ça a été une édition avec énormément de stress, de pression, beaucoup de travail tout au long de l'année pour se préparer à ça, parce que Et voilà, c'est fini. Après 2 semaines spectaculaires d'action sur certains des terrains les plus difficiles d'Afrique, l'Africa Eco Race a officiellement pris fin. Cette course restera à jamais gravée dans les mémoires. Émotions fortes, compétition intense, rencontres et esprit de solidarité, cette édition a définitivement enrichi l'héritage du rallye. Rendez-vous l'année prochaine.